C'est la meilleure salle de la région. Ouais, la plus grande. C'est la meilleure salle. On est dans le thème des échanges avec le coach et c'est vrai que c'est la première fois que je vois qu'un coach soit aussi passionné d'ouverture vers les autres et tu nous as montré avec Art of Fighting et Juan Luis. On pouvait faire vraiment de bonnes choses et on a fait trois échanges. Trois échanges déjà. Et c'était vraiment fantastique de voir le grappling et le wrestling se mélanger comme ça dans l'idée de montrer de la connaissance. Et même, ce qui m'a vraiment frappé, c'est vos attitudes à tous les deux, toi wrestling et lui grappler, la soif d'apprendre que vous aviez l'un de l'autre. C'est-à-dire, lui était là avec plein de questions. Moi, je suis petit, comment je fais ça, etc. Et toi, tu étais là, en grappling, et ça marche, c'est le point, etc. Et tu vois, c'était fantastique, parce que nous, les élèves derrière, on se rend compte qu'en fait, ça n'est jamais fini. C'est jamais fini, oui. Il est prof et il est là plein de questions à l'autre. Il a plein de questions. C'était vraiment un moment très très inspirant que tu as initié, qu'il a pris avec bonne volonté. Alors, je veux dire, pourquoi tu amènes ce truc? Qu'est-ce qui fait que tu amènes ce truc si différent là? Alors, moi j'ai eu plusieurs phases de réflexion. Déjà plus jeune, j'ai pu faire le tour du monde grâce à la lutte. La lutte a été enlevée des Jeux Olympiques en 2014. Après ça, elle a été remise. C'était une petite bataille. Mais moi, j'ai fait partie du collectif Wrestling Around the World et qui m'a permis de voir plus de 24-25 pays au cours des 2 ans 2014-2016. Et à chaque pays qu'on allait, on voyait un club ouvert, on voyait des gens, des lutteurs, la Wrestling Family, on appelait ça. On allait chez eux, on rentrait sur le tapis, on dormait sur le tapis, on s'entraînait avec eux. C'est des expériences. Tu te dis mais attends, mais on fait ça partout dans le monde et moi je l'ai pas encore vu chez moi dans mon pays. Pourquoi et au fur et à mesure, je continue mon expérience, je commence à devenir coach et le fait d'être coach c'est une transition je trouve parce que lutteur c'est quand même un métier si tu veux continuer. Il faut quand même avoir du temps de pratique et du temps à consacrer pour son corps, sa préparation. Et moi, malheureusement, j'ai peut-être un travail à côté, j'ai d'autres obligations, donc j'ai préféré coacher. Et cette recherche, quand tu es coach, tu comprends que ce que tu sais, c'est jamais terminé. Tu n'es jamais au bout de ton savoir. Je vais faire une parenthèse ici, parce que beaucoup de coachs que j'ai rencontrés dans le grappling évoquent justement cette situation qui est comme la tienne, ou à savoir que tu as un métier derrière et donc tu dois coacher, comme raison principale pour laquelle, par exemple, ils ne sont plus dans la recherche. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus chercher à avoir des... c'est que c'est pas une passion. Quand c'est une passion, c'est pas un temps de travail que tu vas libérer en étant une contrainte. Moi, là, ce que je fais, tout ce que je propose, à aucun moment, je suis allé me dire putain, je dois faire ça. J'ai eu le temps, je l'ai fait, j'en ai envie et c'est une passion, c'est une envie, c'est un ressenti. Tu as aussi une charge de travail qui est d'ailleurs sur le côté. Et comment est-ce que tu arrives à associer l'idée, on a fait cette parenthèse parce que j'ai rebondi sur ce que tu disais. Bien sûr. Comment est-ce que tu arrives à associer cette idée de pouvoir combiner ton travail au quotidien et en même temps essayer d'injecter plein d'idées dans ta façon, on le voit, ces calendriers de l'avant, de réels qui fusent de partout. On essaye. Comment tu fais pour alors, un secret, c'est pas facile. J'avoue que le rythme de vie, il est intense et le sommeil, on le compte sur le bout des doigts. Mais comme on dit, c'est une passion et quand on aime la chose, tu comptes pas. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, peut-être sur mon travail, c'est aussi une passion ou c'est aussi un travail que j'aime. Donc, je suis content d'y aller. Mais le fait d'y aller le soir, je vais voir ma deuxième famille, je vais voir mes enfants entre guillemets pour les plus jeunes. Mais ça me permet de changer. Moi, quand je suis à la salle, quand je suis à la lutte, je pourrais passer des heures. Je suis dans un flow, dans un état de flow où des fois je regarde des vidéos de moi, je me rends pas compte de ce que je dis, de ce que je fais, parce que je suis tellement bien ou à l'aise, c'est vrai, tu vois. Et je suis dans un état de flow et je sens que c'est ici que je suis heureux, ici que je suis à l'aise. Et donc, quand je dois faire mon travail de recherche, c'est pas, moi c'est ma façon de faire. Mais si je dois préparer ma séance, à la fin de mon travail, je vais fermer mes yeux une demi-heure. Quand je termine de faire ma sieste une demi-heure, j'ai mon schéma mental, mon shadow, mon shadow wrestling qui travaille et je vais faire ma séance.
séance. Je vais voir mes différents exercices, tac, 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 je termine ma sieste, je me réveille, 1, 2, 3 exercices, c'est noté. Et c'est là que je te dis que quand on aime, on ne compte pas, et quand c'est par passion, t'as pas besoin de libérer de temps. Mon temps qui est fait pour dormir, me reposer de ma journée de travail, ben je l'octroie aussi pour préparer ma soirée, mon soir d'entraînement et ma séance d'entraînement. Et le rythme aussi, le fait que grâce à ce rythme sur Instagram où je mets les entraînements et je mets le contenu de l'entraînement, et ben j'ai un petit suivi dans ma tête, et tout au long de ces entraînements, j'ai la semaine en suivi, j'ai mon mois en suivi, j'ai les retours de mes élèves, parce que le retour de l'élève c'est important aussi. Je peux faire une session jambes, si mes 12 questions des élèves c'est au niveau de la taille je comprends pas, ben je vais pas continuer à faire une session jambes, ça va être au niveau de la taille, quelle est la solution? Alors on va faire les poupées russes de la question. Ouais. Vas-y, rebondis. Dis-moi. On va s'enfoncer dans les questions. On va essayer de revenir à la surface à la question première, mais là, justement, quand tu parles du retour de tes élèves et que tu dis que c'est important parce que leur retour te permet de construire du contenu, j'ai envie de te poser la question, mais à quel point c'est important? Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais lutter. Est-ce que toi, vous savez lutter? Et non. Donc c'est votre retour. Alors j'ai mon visuel qui me permet d'avoir un premier retour parce que je vois des choses et grâce à mon expérience, je peux voir un placement, une attitude qui n'est pas bonne et corriger. Mais le retour d'une personne, il est aussi important parce que je peux te dire que tu es mal placé. Mais si dans ton ressenti, il est différent et que moi je le vois pas ton ressenti, c'est à l'intérieur. Donc mais moi j'aurais préféré faire ça, j'aurais préféré partir sur une cheville, j'aurais préféré sortir la tête. Et une fois que tu as sorti ton retour, et ben moi je peux le visualiser, l'imaginer et te dire non, attends, tu avais ton positionnement, il était bon, mais comme tu avais le ressenti, l'envie de sortir la tête, non, fais pas ça. Et là je peux te corriger et du coup moi ça adapte mon entraînement parce que je sais lutter. Moi je vous montre mes bases, mais vos retours ils sont personnels et c'est de ça que mon entraînement il va s'inspirer aussi. Je fais pas un entraînement pour toute la France. La base déjà c'est vous mes élèves. Ah c'est joli ça. Eh oui. Alors ça veut dire que pour les coachs qui considèrent par exemple que le débutant, en l'occurrence, c'est une page blanche qui ne sait rien, sur laquelle il faut juste poser du contenu et rien d'autre, le débutant n'a quasiment rien à faire, sauf à répéter ce qu'on lui dit, répéter jusqu'à jusqu'à la réussite. Ça n'est pas quelque chose de très constructif par rapport à ton schéma à toi. Parce que toi, bien sûr. Besoin... Mais si tu n'avais pas ce retour, comme tu le dis, tu es déjà lutteur, tu n'as pas besoin de... C'est ça, moi de lutter, je sais lutter, tu vois. Et si on peut revenir sur la métaphore, un nouvel élève qui est zéro, de sport grappling, sport de combat, et qui veut apprendre la lutte. J'ai un dossier de 100 pages blanches à remplir, d'accord? Je vais le mettre dans l'imprimante. Est-ce que je lance l'impression et je me casse? Ou au bout de la première feuille, je vais regarder si j'ai les couleurs, si j'ai toute la feuille qui est imprimée, tu vois ou pas? Une fois que ma première feuille elle est imprimée, je vais avoir une idée. Donc par la suite, sur tout mon bloc, s'il y a une erreur, je vais le modifier pour que le bloc s'imprime bien. Si je pars et que le bloc s'imprime pas bien, il aura toute une base de travail qui n'est pas bonne. Je vais avoir 100 pages de documents à corriger parce qu'elles n'ont pas été bien imprimées. Et moi, de base, si j'imprime tout bien, je vois que la page 50 et la page 60 n'a pas été bien imprimée. On va retravailler la cheville, on va retravailler la nuque. Mais le reste, il est bien. Le reste va bien dans le rôle. Tu vois un peu? C'est vraiment important qu'il y ait un échange. C'est ça. Coach élève, bien sûr. Coach élève. Et pour toi, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire que tu autorises les étudiants à avoir de la parole c'est-à-dire à venir te consulter, te poser des questions, et tu acceptes un nombre illimité. En tout cas, je vois pour moi, tu l'avais. J'essaye, mais moi aussi je suis curieux, tu vois, parce que des élèves, même si j'en ai déjà eu un peu auparavant, là cette année c'est une première. Des élèves passionnés, des élèves qui aiment ça et qui ont des vrais retours. Moi j'avais plus des jeunes qui aimaient tout autant ça, que j'étais aussi proche, mais c'était différent. J'avais pas la même liberté, tu vois. Et tu peux revenir un peu au niveau de la question, excuse-moi, désolé, j'étais parti sur autre chose. Attention, moi aussi
si j'enfonce, parce qu'on est parti sur le principe que le coach ne peut pas juste coacher sans prendre des retours. Et oui, je suis obligé de laisser la parole parce que si je fais 1h20 d'entraînement et que je vous laisse pas la parole, bah, il reste 20 minutes de séance pour terminer et après tout le monde doit rentrer chez soi. Si sur les 20 minutes, il y a tout le monde qui a ses questions, je vais consacrer mon temps à une partie et ça se faut la partie, bah, je vais pas avoir le temps de lui répondre en plus parce qu'il m'a posé une question mais il y en a un autre qui m'a posé. Donc moi ce que je fais, c'est sur ma partie de travail, bah, quand j'explique, j'essaie de voir si tout le monde a compris. C'est important. Au pire, je la refais. Je pense que la plupart des coachs, ils comprennent déjà ça. Tu le vois dans le regard. Ok, on a compris, on acquiesce, c'est bon. Ensuite, bah, il y a du travail de répétition de technique. Ça, c'est sur 5 minutes, sur 3 minutes. Donc ça me laisse le temps, moi, de partir, de regarder dans les groupes. Et quand je vois un groupe qui a vraiment du mal ou quelque chose qui me choque, moi, je vais commencer à parler, à aller les voir, à dire change ça, ça, ça. Mais le fait que je vienne leur parler, naturellement, je te dis mets ton pied derrière. Mais si tu sais pas où c'est derrière, tu vas me dire c'est où? Comment je fais? Et c'est là que ton retour il vient vers moi parce que tu n'as pas compris ma consigne et là je vais pouvoir changer mon intitulé pour que tu comprennes la consigne ou changer ma façon de te montrer la chose. D'accord, c'est une façon quelque part parce que on a tendance quand même à faire du collectif, une sorte de collectif, c'est-à-dire qu'on injecte juste de l'info et voilà, chacun prend ce qu'il peut et on avance comme ça. Toi, quand je t'écoute, on a l'impression d'avoir une formule où le collectif va quand même aussi favoriser des particuliers, souvent en binôme, souvent en mono. En tout cas, moi, personnellement ici, quand je viens et que j'ai la moindre question, je ne vais jamais sortir de cette salle sans une réponse ou sans des pistes de réflexion. Ok, ouais, je vois. Ce qui fait que je viens en collectif tous les jours à l'entraînement, mais en particulier, j'ai toujours mon quota de ce que je veux prendre les questions personnelles. Donc tu vois, c'est fait comme une sorte de schéma hybride. Ouais, je vois. Le collectif et le particulier. Et en plus, tu dis particulier, mais c'est une forme de collectif pour moi. C'est-à-dire qu'il y a collectif et collectif. Okay. Le collectif où je fais mon entraînement, comme tu dis, à tout le monde, et c'est pour tout le monde. Un point, c'est tout. Donc vous avez compris, vous n'avez pas compris. Et si je dois réexpliquer, je réexplique à tout le monde. Donc ça, c'est un collectif général. Et le collectif particulier, c'est-à-dire le collectif où chacun va amener sa petite touche pour la compréhension, pour l'amélioration. Vous allez pouvoir me donner des détails pour j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci, et je vous corrige. Mais on peut voir sur d'autres participants qui sont des combattants, ils peuvent me dire moi en grappling, en MMA, et ils me donnent un détail d'amélioration. Moi, j'aurais fait comme ça. Et là, c'est pas juste un placement de j'aurais comment je peux me placer, c'est lui il aurait fait comme ça. Moi je suis lutteur mais j'ai pas non plus toutes les solutions. Il me la montre, on débat et ça permet d'évoluer. Donc c'est du collectif aussi. Je suis l'entraîneur mais vous êtes une partie de mon savoir. Ok, d'accord, c'est très beau comme autant. C'est vrai que il faut mentionner qu'ici à la lutte, tu as un public de lutteurs et tu as aussi un public assez hétérogène avec des grappleurs, des MMA, de la boxe. Donc différents styles. Différents backgrounds qui viennent ici pour apprendre la lutte en te donnant leur perspective de leur terrain. C'est ça. Et c'est l'avantage qu'il y a, c'est que tu es quelqu'un d'ouvert, qui accepte de... Et je peux pas me permettre de dire non à un grappleur ou un MMA. Alors, c'est éthiquement pour moi, d'accord. Mais si il va me montrer une formule qui va marcher sur le MMA, le grappling, mais moi en tant que lutteur pur, je dis putain, tu vas sur le dos, tu roules, tu fais ça. Je peux pas dire non et le dénigrer parce que ça se voit cette technique en grappling, en MMA, le gars il gagne son match. Il roule sur le dos, il gagne son match. Je vais la regarder et je te dis moi en lutteur, j'aurais fait ça, un placement différent. Ok, je me mets en mode grappleur, même en grappleur, ton geste est bon, mais j'aurais mis ça parce que chaque mouvement est important. Et donc je peux pas négliger des idées qui viennent d'autres sports parce que je peux peut-être l'impliquer en lutte, mais si je le sors ma lutte dans leur sport, c'est-à-dire que le mouvement qu'il m'a montré, je l'adapte en lutte et je lui dis de le refaire, il peut aussi bien marcher. Exactement. Tu vois un peu. Mais ça rejoint carrément la conversation du jour où tu m'as précisé tes concepts, il y en a eu plein, mais il y a celui des épaules inclinées vers le sol, qui en réalité... C'est la base de la lutte, alors, on va dire. Mais c'est aussi la... C'est terrible, mais c'est comme ça qu'on apprend à grappler. Avec les beaux... Eh oui. Mais c'est... Oui. Alors, c'est très beau en fait. On apprend à grappler sur une base qui est la
contrebase du wrestling. lutteur, Tu vois? Alors, ça n'est pas incompatible. Ça n'est pas incompatible à partir du moment, comme tu m'as dit, dans ta tête, si tu veux revenir en offense, alors il y a de l'offense bien sûr sur le dos, mais si tu veux vraiment reprendre l'échange en prenant la top position comme on dit, retourner avec les épaules vers le bas, ce sera toujours un bon réflexe à avoir. C'est ça. Moi, j'ai remarqué que depuis les 3 mois que je fais du wrestling ici, que je suis injecté de la wrestling attitude, je fais encore mieux mon grappling. C'est-à-dire que je suis moins nonchalant au sol. J'avais tendance... Au niveau de tes pieds? Mais ne serait-ce que quand je me mets sur le dos, là, ici, que j'attends quelqu'un, je sais qu'à tout moment, je peux reprendre la tortue. Ouais, je vois. Mais en grappling, en général, l'attitude, c'est mentalement, je vais rester là, je vais t'attendre. C'est ça, et la jambe, elle est lourde, et du coup, l'appui, il est lourd. Exactement. Ouais. Mais c'est pas mal, je veux dire, je peux faire des choses, etc. Ce que je trouve de phénoménal, c'est qu'en faisant du wrestling, je me nourris de plein d'autres options. Et j'ai fait l'autre jour, j'ai vu quelqu'un m'a pris en guillotine. J'aurais pu sortir, me balader, essayer de sortir, mais juste avoir le réflexe de me lever et de séparer. Ça, c'est d'autres options, c'est beaucoup plus riche. Et puis j'ai envie de dire, c'est vrai, j'aime beaucoup le grappling. Mais avant de commencer, je vais être calme, avant de commencer à gigoter au sol, si on apprend déjà à tenir debout, franchement, c'est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que la base du grappling, la base du base où on serre la main, on est tous les deux debout. tu peux revenir sur le dos, tu vois. C'est dans les règles d'ailleurs. Mais une des raisons pour lesquelles moi je ne suis pas allé en compétition jusqu'ici, c'est parce que debout. C'est-à-dire, moi, j'ai ce truc dans la tête. Quand je suis incompétent dans quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Me dire que je dois commencer par un endroit où je suis carrément incompétent, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas. Normal, bien sûr. C'est pas possible. Le gars, il est devant moi, je pars avec un défaut tellement grand que j'ai pas envie. Tu vois, donc ça a été la raison. On m'a dit, Sergio, tu es bien au sol. Ouais, je suis bien au sol. Je n'ai même pas commencé un combat. Je ne veux pas. Alors on m'a dit, non, c'est bien. Mais ça, c'était vraiment un point. Et depuis septembre, je suis très content parce que maintenant, debout, je commence à avoir... Tu vois, ça fait juste 3 mois. Pour moi, tous les grappleurs... Ils devraient passer par là, bien sûr. Alors, peut-être cocotte, ou autre. Pas cocotte, mais tous les grappleurs doivent faire de la lutte. Et il y a une forme de lutte parce que tu vois, nous, la lutte que je vous montre, on a aussi de la lutte au sol. Il y a des mouvements au sol. Cela, quand je vous les montre, je précise que voilà, au niveau du grappling, c'est pas du tout la même chose. Mais en tant que lutteur, on a besoin de comprendre aussi la lutte au sol. Mais ne serait-ce que si on coupe toutes les techniques et qu'on garde celles de debout, on a une majorité qui sont compatibles. Et moi, c'est ça que j'aime parce que ok, on a l'étranglement. Donc moi, c'est le fait que je vous ai comme public cette année, que j'ai les grappleurs comme public cette année, ça m'a obligé à développer mon panel technique et à modifier ma vision parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais fait en tant que lutteur qui passaient généralement sur de la lutte mais qu'on me dit après la guillotine, la genou, donc au final le placement tu le perfectionnes parce qu'il était déjà bien mais il est bien à 10 cm, ça suffit qu'il y en ait un mouvement où il puisse me récupérer, il est bien pile poil, il n'y a plus de mouvement, il ne peut pas me récupérer. Pareil pour la tête et moi ça m'a fait vous montrer des astuces, le bras, j'ouvre, je sors. Moi c'est basique et pour vous c'était, vous l'avez jamais vu, tu vois. Pareil quand j'ai la jambe et qu'il laisse le bras tendre, je récupère le bras, je pars. La manchette, ça c'est toute mon enfance, c'est limite coup de bâton. Hey, tu fais quoi? Une erreur, t'as pas le droit de faire ça. Donc pour moi c'est logique, mais c'est pas du tout logique pour tout le monde et donc j'essaie de le montrer aussi un peu. C'est génial, ce transfert de connaissances, mais aussi par rapport même au grappling, les mouvements que l'on fait au grappling où on est un peu flou, un peu nonchalant. C'est-à-dire il y a la langouste, par exemple, on a à la fois la hanche et l'épaule au sol en même temps, donc il n'y a pas d'appui. Ça, rien que te voir faire, ne serait-ce que tes ponts, tes bridges et tout ça, c'est tout le temps soit l'épaule, mais sinon si c'est la fesse, l'épaule, il n'y a pas les deux qui vont être au sol. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça me fait faire tilt. Parce que maintenant, quand je fais même ma langouste,
pouces, Ouais. et il y a beaucoup de mieux à privilégier la hanche, trouver le moyen pour L'appui du pied, la main qui exactement, pousse. qu'il y ait des appuis. Bien Fais sûr. ce que tu veux, mais aie des appuis. Parce que tu auras beaucoup Ouais. plus de base, tu peux créer de la force, etc. Ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais, vas-y. En grappling, on n'aura pas beaucoup cette notion, mais en lutte, je l'ai vu sur une des vidéos que je regardais. Ok. La tête, c'est un appui. Ok. Rien que de le dire, tu vois, et de le comprendre, Ok. c'est quelque chose parce que la tête, c'est un appui. D'accord. Quand je vais être au sol, une clé allemande, je vais le verrouiller et je vais devoir tourner. Sur quoi je tourne? La tête. Et c'est mon trépied, c'est aussi un appui. Ok. En défense, je suis sur le dos, je suis sur mes pieds et je vais pousser sur quoi? Sur ma tête pour venir en pont. Donc la tête est un appui. Je dois être capable, plus ou moins, avec différentes façons de s'entraîner, mais de me déplacer sur la tête entre guillemets. Il y en a des rotations, je pose ma tête et avec les pieds, je dois bouger d'un côté ou de l'autre. Poser les mains, tête, mais forcer la tête au sol. Parce que c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, être comme un chat, savoir retomber sur ses pattes, mais savoir positionner sa tête, savoir utiliser sa tête, c'est le gouvernail. Donc pour retomber sur ses pattes, bah, je regarde où je veux revenir, mais pour pouvoir utiliser ma tête, j'ai besoin d'avoir la direction. D'accord? Quand je vais faire ma clé allemande que je suis ici, au moment où je l'ai fixée, si ma tête je la pose n'importe comment, je vais pas être solide. Par contre, je viens, hop, trépied. Là, je suis solide. Je viens sur le côté, je suis toujours solide. Et bah, je fais en sorte de garder cette solidité de la nuque, le gouvernail, de rester droit, et mon attaque, elle sera efficace et solide. Tu vois? Super. J'en ai pensé, il fallait que je le dise. Je me suis dit, ça peut être pas mal. C'est génial, c'est génial. Enfin. Ça me fait aussi moins de travail au moins. T'as raison. Ah, parce qu'après, je connais aussi. Quand t'as des moments de blanc, tu regardes, tu dis, on sait jamais qu'il y a un mot ou quoi. Exact. Alors, si tu devais nommer les petits défauts du grappleur à corriger, par exemple, qui viennent à la lutte ou pas, parce que l'idée c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles défaut? Un défaut pour un lutteur? Un défaut de pour un grappleur? grappleur qui vient à la lutte, qu'est-ce qu'il a à corriger souvent? L'attitude, la garde. Trop droit. Une garde de gréco-romaine, vous avez. Ok. Mais sauf que n'oubliez pas que vous avez les jambes qu'on peut attaquer. En gréco, nous, on va venir là protéger le haut de la taille. On n'a pas le droit d'attaquer les jambes. Donc, je vais venir coller pour protéger mon bassin ici et essayer de rentrer mes bras. Mais beaucoup de grappleurs, ils vont venir assez haut ici. Ils vont pas avoir la garde basse. Alors, principalement pour la peur de la guillotine. Ouais. Mais de base, si tu défends avec ce pivot qui te permet de sécuriser cette guillotine, de pas te faire avoir trop facilement, bah, le fait d'avoir une garde beaucoup plus basse, tu vas protéger tes jambes, tu vas protéger ton buste et tu vas avoir une offensive beaucoup plus construite. Ça, c'est un des points de travail. Après, ce point-là, je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment un point, mais ça roule beaucoup sur le dos. Ok. Même si on le dit, on essaye de le dire, corriger ce défaut n'est pas facile. D'accord. Ça reste encore des fois sur certains mouvements. Ceci d'autant plus que j'ai l'impression en tout cas que la façon dont nous gérons le poids de l'autre en roulant sur le dos n'est peut-être pas aussi efficiente que la façon dont le lutteur gère. Oui. Parce que quand tu nous montres On a tous ces mouvements de levier. Exactement. Quand tu montes tes passages, que je prenne avec Noah ou quelqu'un, si je le fais vraiment avec les bons appuis et que je place l'épaule là où il faut, je ne sens vraiment jamais le poids venir. Oui, bien sûr. Tu vois, et parce que j'ai une façon d'emmener en comprenant l'histoire de la base, des appuis et des épaules, etc., qui vont être beaucoup plus efficients que le faire justement ça aussi, tu vois, on peut mettre un point dessus, de toute cette facilité pour un lutteur qui est d'utiliser ce mouvement de levier et de bascule avec un partenaire, et le grappleur n'a pas encore ce travail, mais ça, c'est un travail plus personnel, une recherche personnelle, je pense, tu vois, de mes expériences, de mes façons de voir à côté, dans les autres clubs, à travers le monde ou partout. Ce levier-là, c'est moi qui l'ai décortiqué et c'est moi qui en ai sorti cette expérience de ce que j'ai vu.
d'accord, à Saint-Laurent ou sur d'autres clubs sur Nice où ils vont vous les montrer, ils vont montrer le levier, mais moi j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que pour moi, c'est une importance. C'est-à-dire que le gars, si tu veux décoller quelqu'un, si tu veux faire tomber quelqu'un, tu comprends pas le système de comment tu l'as fait tomber, bah tu pourras pas le reproduire. Quand tu comprends la chose, tu peux le reproduire. Donc quand tu as compris que là, si je coupe mon corps en deux, au niveau du bassin, c'est mon point de levier. Quand je me plie, j'ai une moitié en avant, une moitié en arrière. Donc si je dois soulever, là où je dois être, c'est sur le bassin. Moi maintenant, je suis la balance, le point d'équilibre, et ben c'est sur mon épaule que ça se joue. Donc mon épaule dans le bassin et le mouvement de balance il joue. Ça c'est un mouvement de balance. J'ai ouvert mon club, mais j'ai même pas de 5 ans, 10 ans, 2 ans, je sais pas, tu vois. Moi, je kiffe ce sport et ce sport me fait vivre. C'est-à-dire que il me fait pas vivre financièrement, mais il me fait me rendre heureux. Et je suis pas là à m'arracher, à aller lutter, mais le fait d'être avec vous, de pouvoir montrer, partager ma technique et partager mon savoir et d'avoir vos retours, bah, ça me rend heureux et je suis content de pouvoir me dire, bah, j'ai un nouvel objectif. Prochaine séance, je dois les satisfaire. Le retour, pour moi, c'est ultra important parce que bah on peut mettre ça sur la figure paternelle, j'ai toujours envie de le satisfaire, mon père, tu vois. Mais du coup, vous êtes comme mes enfants et c'est la famille et je vous propose quelque chose. Je peux pas venir, allez, vous me faites ça, je reste assis, je vous regarde à moitié et la séance, ça fait 2 heures, je suis assis, je vous ai donné 3 exos et je m'en vais. Enfin, si c'est pour faire ça, je mets une vidéo et je reste chez moi, tu vois. Moi, je préfère être avec vous. Ok, bah j'ai encore l'envie de m'entraîner, je suis encore jeune, peut-être que d'ici 10 ans, j'aurai plus envie, je serai assis. Mais non, moi, si je touche pas la chose, je veux pas, il faut que je sois avec vous. D'accord. C'est une attitude vraiment particulière, oui, parce qu'on parle de famille partout, mais là, en insistant sur le feedback de chacun, on voit vraiment que c'est quelque chose qui t'importe et dans la construction même de ton matériel pédagogique, bien sûr, avec cette notion du collectif qui vient pour le collectif, c'est très bien ça. Oui. Mais tu verras Wrestling Family, ce terme-là, alors le hashtag sur Instagram ou quoi, mais si vous avez l'occasion de voir des vidéos, des comptes sur Instagram, sur d'autres pays, ou si tu as l'occasion de voyager, ça c'est le mieux, mais c'est un peu dur avec les temps actuels. Mais voyager et dans n'importe quelle ville, n'importe quel autre pays, essayez de regarder les gens qui ont des choux. Le moindre personne qui a un chou, si t'en as un, c'est nickel. Tu dis, hey, wrestling, ok, yeah. Le mec, je crois qu'en 5 minutes, tu as déjà parlé avec lui, tu as fait connaissance, il t'a montré la première salle de la ville, tu as déjà fait l'inscription pour l'entraînement. Mais tous les pays, dès que tu vois des lutteurs, c'est une communauté, c'est une réelle communauté. Et c'est ce qu'on n'a pas trop, qu'on perd un peu dans certains endroits, que ce soit en France ou dans d'autres partie du monde, mais et moi c'est mon objectif, ramener cet esprit de Wrestling Family, que ce soit au Grappling Family ou au MMA Family, on est tous ensemble et c'est les sports de combat, c'est un art, on est des artistes. C'est cool, c'est vrai que on a besoin, ça donne un coup de frais de t'entendre parler comme ça, et c'est vrai que moi personnellement, j'ai fait le grappling pour commencer, mais j'ai toujours eu de la réticence à aller vers le lutte parce que c'est des idées reçues comme quoi c'est très dur. C'est vrai que c'est costaud, mais chacun peut y aller à son rythme. Bien sûr. Tout le monde peut faire de la lutte, je pense, à son rythme. Tu n'es pas obligé de faire un entraînement de lutteur olympique, parce que c'est vrai, c'est costaud. Si tu as les moyens de faire ça, c'est bien. Bien sûr. Ça dépend des objectifs après. Voilà, ça dépend des Chacun a différents objectifs. Tout le monde peut profiter de la lutte. Bien à sûr. quelque niveau que ce soit, je trouve. C'est-à-dire que on peut donner plusieurs exemples. On peut donner plusieurs exemples, c'est-à-dire le débutant qui vient pour une saison d'entraînement. Pas d'échange, que de l'entraînement. Et ben si déjà techniquement il s'épanouit parce qu'il voit pas mal de techniques, il comprend les techniques et sur les petites oppositions qu'on propose au club, il arrive à se chamailler un peu avec les gars, il est content. Le débutant qui a déjà pratiqué des sports de combat et qui fait les échanges, et ben il va apprendre à se perfectionner, il va apprendre les techniques et lors des échanges, il va pouvoir mettre en pratique et voir si ça marche ou pas. Après tu as des lutteurs ou des combattants confirmés, donc qui eux vont
vont chercher la compétition ou dans la lutte ou dans leur sport qui ont des échéances, et ben eux, ils vont venir avec des envies, des objectifs et ils vont vouloir se la donner. Si je résume tout ça, ça se passe au même endroit, Exactement. à la même salle. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est que chacun, on a nos envies, nos objectifs, mais le fait d'être à la salle, c'est la même envie, le même objectif. Alors, bien sûr, t'en as qui vont y aller peut-être un peu plus mollo et pas se casser en deux, mais on est assez homogène pour pouvoir trouver un partenaire qui nous correspond, que ce soit avec l'idée, que ce soit avec le poids, que ce soit avec la façon de travailler. Et moi, c'était mon but. Il faut qu'on puisse avoir suffisamment de monde pour satisfaire tout le monde. Et pour l'instant, challenge rempli, on va dire, pour ce début d'année. Alors, je pense que aussi la dureté peut-être par rapport à l'activité, mais aussi c'est vrai qu'il y a comme un stéréotype par rapport au coaching du wrestling. En tout cas, moi, je me disais, qu'est-ce que ça va être le coach? Qu'est-ce que ça va être le coach? Est-ce que ça va être quelqu'un qui est un militaire là? Allez, là, 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 là. Qu'est-ce que ça va être? Et par exemple, bon, il n'y a pas beaucoup de clubs à Nice. Un club dans le Nice, je suis jamais allé voir ce que c'était là-bas. Bon, et j'ai jamais vraiment fait le pas. Je savais que je pouvais y aller, mais je sais pas, quelque chose me disait non. Donc je suis pas allé. Et quand quelqu'un m'a dit, mais il y a le club qui va ouvrir, j'ai dit, bon, écoute, c'est nouveau, ça ouvre, au moins va voir le coach. Et c'était ça mon test. D'accord. Et ouais, c'était ça mon test parce que je me disais, en fonction du coach, ton approche par rapport à la lutte va être plus ou moins agréable. Bien sûr, bien sûr. Ma première expérience au grappling a été très mauvaise. Ok. Très très mauvaise. Parce que le grappling, comme tu le sais, c'est un endroit où on peut faire mal. Oui, oui. La lutte, il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas de clé, etc. C'est des petits bobos à la lutte. Il n'y a pas de douleur. Non, mais c'est des petits bobos, pas de douleur. Quand tu ne sais pas lutter, tu ne vas pas commencer à faire le fou. Je veux dire, Bien sûr. Tu ne peux pas. Ouais. En grappling, quand tu ne sais pas grappler, quelqu'un peut te casser le bras. Oui, c'est vrai. Donc c'est savoir taper déjà, c'est très différent. En condition qu'on te le dise. Oui. Ça. Oui. Bon, j'aime le grappling, je ne veux pas commencer à casser le grappling. Mais ouais, je vois. Ce qui fait que les départs, c'est pas la même psychologiquement. Après, moi, mon départ, il est aussi avec le départ du club. La section lutte a été déjà ouverte, mais ça n'aurait rien changé sur un début d'année, c'est-à-dire sur une début d'année, tu peux pas. Tu peux pas. Qui n'a aucun athlétisme, rien, tu vas pas le faire lutter. Non, bien sûr, bien sûr. Et même, comme tu disais, militaire. Quelqu'un qui va faire un entraînement militaire avec des objectifs concrets, qui va essayer de sévir si ça marche pas. Mais ça, je peux le mettre en pratique. Mais sur le groupe qu'on a, est-ce que c'est utile? On n'a pas d'échéance. Sur un groupe, je ne ferai pas ça. Je ferai ça sur un stage. 3 personnes, 4 personnes. Dans 10 jours, ils ont un truc à préparer. Là, oui. Là, le sérieux, tu en as besoin. Là, la sévérité, tu en as besoin pour le dépassement. Voilà. Mais sur un groupe homogène. Comme ça? Homogène, non, hétérogène. Sur un groupe hétérogène comme on a, je ne peux pas me permettre de faire le militaire, sinon je perdrais une partie de mon public. Mais j'arrive à avoir quand même l'entraînement suffisamment complexe pour que la partie sportive, la partie compétitive reste. Parce qu'ils sont quand même demandeurs et friands. En fait, si je parlais de ça, c'est pas parce que c'est une gêne ou quoi, c'est que si l'activité est trop dure d'entrée de jeu et que tu as aux commandes quelqu'un qui te force à aller très fort là, c'est trop de gap à franchir. Oui, je vois. La marche est trop grande d'un coup. Tu vois. Mais après, si cette attitude est là, mais qu'elle est progressive, que tu prends les gens un peu par la main, tu leur dis, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est beaucoup plus digeste. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je vois. Et comme la lutte est quand même plus athlétique. Enfin, au départ, c'est quand même plus athlétique que le grappling. Le grappling, c'est un peu plus tranquille. Mais dans la congestion, dans l'endurance musculaire, ça travaille beaucoup plus. C'est trop explosif. Il faut quand même... Au grappling. Non. Grappling, t'es là comme ça, toujours grappler. Non, mais au grappling, justement à cause de ça, et surtout à cause de la peur, on est très tendu au départ. On a peur. Enfin, tu n'es pas relax.
et en fonction de l'environnement dans lequel tu es, si tu es un débutant et qu'on te met avec une ceinture bleue ou violette ou marron, etc., qui est là pour combattre et ouais, il va essayer à chaque fois, bien sûr. Tendu tout, en fait, tu es en survie. En lutte, tu peux pas être... Enfin, c'est un sport déjà. C'est perçu comme un sport où on n'a pas la... Parce que si tu ne sais pas taper en grappling et que tu es un étranglante, ouais, c'est vrai. Et ça peut être le premier jour. En fonction de l'environnement dans lequel tu es. Un lutteur qui a un niveau considérable, qui va aller tourner avec un débutant ou quelqu'un qui commence sur le premier match, sur les premiers échanges, il va le voir que c'est un débutant. Et la plupart du temps, alors entre lutteurs, on est souvent bienveillant ou on essaye. Moi, si j'ai un partenaire plus faible, ben je vais tout faire pour le booster, pour lui donner mes conseils, que d'ici 1 mois, 6 mois ou 4 mois quand il va revenir, tous ces conseils, toute cette aide que j'ai pu lui donner, que ce soit moi ou un autre lutteur plus compétent avec un débutant, tu vois, toute cette aide qu'on va lui donner, c'est pour qu'un jour, on ait le niveau pour se confronter. Ça sert à rien d'être avec un débutant ou quelqu'un de plus faible, de marquer ses points, d'y arriver. Enfin, j'ai rien à prouver. Je le sais que je suis meilleur. Par contre, si j'arrive à t'apprendre des choses, si j'arrive à te faire corriger ces choses et qu'on revient dans 3 mois et que cette fois, putain, tu marques 1 point, 2 points, j'arrive quand même à gagner, mais que tu m'as marqué ces points. J'aurais un petit je serais satisfaction, tu vois, parce que malgré le fait que je sois au-dessus ou que je suis peut-être plus fort, mais tu as gagné du niveau et ce niveau que tu gagnes, ça va me forcer à moi à être plus fort. Si je reste à mon niveau, tu vas me dépasser et bientôt je te regarderai et je vais t'écouter parce que tu seras au-dessus, tu vois. Et que penses-tu donc de l'approche à côté de celle-là qui dit que non, en fait, tu n'as pas besoin de lui expliquer quelque chose, tu dois juste aller, tu es avec lui et voilà, lui montrer... C'est souvent ça qui est dans. Oui, c'est comme si y a un enfant, il a fait une bêtise, je lui envoie un gros shoot au pied et je m'en vais. Tu crois qu'il a appris un truc? Non. Si j'ai envie de le mettre ce shoot, je lui mets le shoot et je lui dis regarde, qu'est-ce que tu viens de me faire? C'est à moi de nettoyer ça, c'est ta faute. Tu vas le nettoyer, tu vas le faire. Tu lui as appris quelque chose. Donc avec cette personne-là, tu vois les débutants, quelqu'un de débutant, si je le vois et qu'il est débutant, je dis c'est bon, va tourner là-bas. Il n'aura jamais tourné avec quelqu'un de plus fort, tu vois. Il n'aura jamais tourné avec quelqu'un de plus d'expérience. Et donc, il ne pourra pas avoir ses conseils. Il ne pourra pas avoir cette sensation. Un débutant, il est obligé de tourner avec quelqu'un qui sait lutter. Sinon, il va rester en garde comme ça toute sa vie. Il ne va pas comprendre c'est quoi une vraie garde. C'est pour ça que la plupart du temps, j'essaye de me visualiser, de voir les débutants pour tourner avec eux. Je vais arriver, je me mets cache en garde. Je le regarde, tu fais quoi? Mets-toi en garde. C'est la base, tu vois. En lutte, on arrive, on doit être en garde. Donc, si la personne est droite, tu le vois, tu vas le corriger. Donc c'est vraiment important. C'est important. De prendre les débutants à la base et de les regarder, de les tirer vers le haut. Il faut. C'est l'avenir. Que ce soit des débutants âgés, que ce soit des débutants de 20 ans ou des débutants gamins. Alors les gamins, bien sûr, ils auront tout un panel. C'est des livres des livres bruts que tu vas un peu essayer de leur apprendre plein de choses et qu'ils soient capables de tout ressortir. Mais quelqu'un qui a 20 ans, qui a déjà un peu d'expérience ou 0, il aura aussi toute envie d'apprendre et il sera capable d'apprendre tout au long de sa vie, c'est jamais fini. Ce qu'on voit vraiment comme approche avec toi, c'est très, très collégial. Tu veux vraiment être avec les autres. Tu es le coach qui est avec ses élèves, qui n'est pas juste en face, mais qui est vraiment avec. Moi, j'ai toujours promu le fait d'être en équipe. En équipe, tu vas plus loin, seul, tu vas peut-être plus vite. Tout le monde, oui, mais... Tout le monde dit ça. Oui. Tout le monde, partout. Mais... C'est l'équipe, c'est la famille. C'est comme... Tout le monde dit ça. C'était quoi tout à l'heure? Oui, mais c'est comme être en collectif ou en collectif. Non. C'était quoi qu'on avait dit tout à l'heure? Où on avait le groupe, tu vois. Le particulier, le collectif. Voilà, il y a le collectif tout seul et le collectif avec les particuliers et les retours. Ouais. Là, ce qu'on disait, c'était... Attends, rappelle-moi l'idée. Ouais, non, on disait que tu dis que tu parles de l'esprit d'équipe. Voilà. Il y en a qui sont bien, qui nous disent il nous faut un esprit d'équipe et il faut qu'on y aille. Mais s'ils ne le mettent pas en pratique, mais il faut le mettre en pratique. Alors, c'est quoi la pratique? Une vraie équipe, c'est quoi? Une équipe, c'est OK, t'as le coach, le patron, le leader, t'as les passionnés, ceux qui relaient, ceux qui sont H24 là, ceux qui sont juste en dessous, qui sont toujours en présent, et t'as tous les licenciés, t'as tous les employés. Mais si tu fais partie d'une même équipe,
tu vois plus aucun schéma, tu n'as plus aucun poste. Je suis pas le patron, je suis pas le coach, je suis pas l'entraîneur. Quand on va discuter ensemble, que tu vas m'apporter une idée, ton idée elle est tout aussi importante que la mienne et je vais l'écouter avec la même importance. Si je vais négliger une idée de quelqu'un qui est soi-disant inférieur, soi-disant plus faible, eh ben, ce collectif il s'effondre. Parce que cette force que fait le collectif, qui est la force de réflexion commune, qui est la force de discours hein, où on peut évoluer tous ensemble, si je la néglige, une seule personne, il suffit qu'il la néglige, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais le collectif, il va faire qu'on va pas progresser tous ensemble. Tu vois, Enzo, là, tu vois, j'ai montré avec l'exemple avec moi, mais si c'est Enzo, par exemple, qui veut pas écouter ou qui veut pas prendre le conseil, mais il a du potentiel, n'empêche, il a sa technique, il a tout son cadre technique tactique et donc s'il se bloque et qu'il veut pas nous partager tout ça, il fait plus partie de ce collectif et donc il va plus partager son expérience et donc le collectif eh ben, il perd un peu d'expérience et il perd de tout ce qu'il aurait pu gagner avec Enzo en exemple. Comment tu fais toi pour faire en sorte que ce soit une pratique de nous tous? Il faut que ce soit évident. Qu'est-ce qui fait que ce soit le cas ici à la Cocotte Wrestling? C'est dû à quoi? Et il faut que ce soit toi. Oui, mais il faut que ce soit évident. Faut que ça. Alors, c'est pas facile et c'est pas quelque chose. Mais oui, mais t'as vu quand je dégage quelque chose, quand je montre quelque chose, que j'échange mon savoir, que j'échange une idée, je le fais avec envie, avec sourire et je vais chercher la critique. Je vais chercher la compréhension de la personne. T'as compris comment t'aurais fait en mieux. Je vais voir des collègues comment t'aurais fait mieux. Et tu vois, le fait de rechercher tout ça, ça permet d'évoluer. Et du coup, bah, t'es obligé après, au bout d'un moment, il faut aller chercher cette critique. Il faut aller chercher personnellement. Aller chercher la critique. Ah ouais, c'est pas facile pour un coach. Hein. Ah non. Mais oui, mais on en apprend tous les jours et jusqu'à sa mort. Okay. Mais on apprend de ses erreurs. Moi, mes erreurs, je peux en voir quelques-unes, mais la plupart de mes erreurs, c'est de l'extérieur qu'on est capable de me le dire, de me le montrer. Que ce soit sur un match, que ce soit dans mon langage. D'accord ? Je vais te montrer quelque chose, une prise, tirade de bras. Je suis tellement à fond dedans, j'ai oublié mon placement des jambes. Mais je vous montre la tirade et je le fais. Si j'accepte pas la critique et que j'accepte pas Bastien qui me dit « Attends, mais ta jambe, t'es sûr c'est comme ça ?» Je vais regarder, je vais réfléchir. Ok, analyse, non, t'as raison, j'ai accepté la critique. C'est vrai, je voulais vous montrer celle-là, j'ai oublié, je voulais me mettre sur ce positionnement et je lui montre bien. Alors c'est une critique de repositionnement, mais ça peut être une critique des gars du MMA, des gars du grappling. Moi j'aurais pris la guillotine. Ah ouais, tu prends la guillotine, pas de souci. Je vais pas leur dire, mais qu'est-ce que tu prends la guillotine, ça n'existe pas la guillotine. Non, prends-moi la guillotine, hop, je lui montre comment je sors. Il me montre aussi son expérience. Okay. La critique, on essaie d'évoluer à chaque fois. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est... il y a des grades en wrestling. Oui. À partir de janvier, sur la Wrestling Academy, vous allez voir du grade jaune au grade noir. Ok. Voilà. Et quand on est jaune ou blanche, on vaut quand même quelque chose ici apparemment, parce qu'on a le droit à la parole, on a le droit aux questions. Et je peux te dire que ce n'est pas le cas dans tous les clubs de grappling. On a la chance d'être en collaboration avec Juan Luis, qui nous super montre, coach aussi. Franchement, parce que c'est vrai que moi, je te dis, je suis impressionné par le fait qu'il accepte ça, c'est sûr, mais surtout son attitude. Il est là, il te demande, mais et ça, je dis, c'est pas possible. Mais oui. Coach de grappling qui pose des questions comme ça. C'était la première. Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était la première. J'ai regardé, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Pas qu'une fois, il te suivait, il regardait. Et parfois, quand ça lui parlait pas, il disait ah non, moi je ferais pas ça. C'est ça. Parce que. Et justement, moi j'ai besoin de ça, comme on disait tout à l'heure, tu vois, ce retour. Exactement. Parce que lui, il l'aurait fait comme ça, et je peux pas me permettre de pas regarder, parce qu'avec mon public qui fait aussi son sport, le grappling, il faut que je comprenne. Et donc, tout ce qu'il peut m'apporter, je veux le comprendre pour vous, et tout ce que je peux lui apporter, il veut le comprendre pour ces gars. Tous les conseils que je lui donne, il va les appliquer après, et c'est comme ça qu'on fait progresser le niveau. Un des objectifs du club. Pas possible de faire autrement que d'être deux coachs ouverts en fait. Ah non. Vous pouvez pas faire ce genre de choses. Et il faut pas qu'il y ait de jugement ni de critique. Voilà. S'il va me regarder et qu'il va venir me dire comment tu fais ça, j'attends, mais t'es coach de grappling, c'est toi l'entraîneur, t'as une grande salle, bon, c'est comme ça. Tu vois, je monte vite fait. Il n'y a pas de respect, il y a du jugement, et lui, il va pas vouloir refaire, il va dire attends, quoi, il se croit plus fort, il croit qu'il a plus. Non, moi, tout ce que je sais, c'est pas privé, je l'ai appris de quelqu'un, c'est pas
moi qui l'ai inventé, donc je peux te le repartager. Et si ça découle que je te le partage, naturellement tu vas me repartager. Tu vois, quand je disais que c'était naturel, quand je le force pas, le partage, je force pas cette bonne humeur. Je viens avec la bonne humeur et je vous partage tout ce que j'ai. Donc naturellement vous avez ces retours et vous avez cette bienveillance que j'ai aussi envers vous. Tu vois. C'est vrai, parce que moi je te dirais toujours que la première fois que je t'ai vu, j'avais un problème de salle et tout, tu me connaissais même pas. Tu m'as dit allez, ok, je te dépanne. Il est particulier ce coach. Coach wrestling. C'est normal. Le sourire. Non, c'est vrai. Bon, c'est une façon de faire qui n'est pas toujours répandue. C'est vrai que je sais pas. Je connais pas tous les clubs de grappling. Je pense que je vais en découvrir d'autres. Mais j'ai quand même le sentiment qu'en grappling, à Nice, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ces schémas-là tout le temps d'ouverture, de partage avec les autres. D'ailleurs, c'est pas toujours apprécié que tu sois en grappling quelque part, tu ailles faire du grappling dans un autre, pour un autre. Donc, on a encore toute cette lourdeur à gérer, tu vois. Donc, je pense, par rapport à ce que tu as dit concernant le collectif, là, ça me fait écho. J'ai dit, waouh, tout ce que l'on perd. Parce que je vois. prendre les uns des autres et refaire une sorte de corpus pour redistribuer, c'est énormément enrichissant quand tu crées, quand tu acceptes les ouvertures que les gens viennent partager. C'est incroyable tout ce qu'on peut développer comme je vois. Ces entraîneurs, ces entraînements ou ces clubs où c'est fermé, où il n'y a pas d'échange, où c'est moi qui ai la connaissance et rien d'autre. Faut pas non plus. Alors, bien sûr, c'est pour nous, c'est pas notre façon de voir, c'est pas notre façon de penser et d'interagir. Mais alors, c'est avec l'âge. Je suis pas vieux, hein, mais avec la réflexion et le recul, tu vois, il y a des choses que je comprends et ces personnes, je peux les comprendre. Alors, ça veut pas dire que j'acquiesce et que je suis d'accord avec leur façon de faire, mais le style de vie, la disponibilité, le temps qu'ils y sont, ça fait peut-être 20 ans où ils y sont et en l'espace de 2 ans, il y en a 3, 4 qui proposent autant de contenu qu'eux, voire mieux, et ils se sentent dépassés. Alors, ça sert moi, je vais pas les juger et je vais pas les dénigrer non plus, mais par contre, voilà, moi, quand j'ai voulu ouvrir mon club, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais tu vas être tout seul, tu vas voir personne, tout ça. » D'accord, j'écoute, on écoute, on regarde ce qui se fait. Mais le jour où il faut agir, là on fait. Donc moi, j'ai voulu ouvrir mon club, j'ai ouvert mon club. 50, 40 personnes au bout de 2-3 mois, c'est impensable. Moi j'avais mon objectif 25-30 personnes, je l'ai regardé, je fais oh, d'accord, ok. Bon, on va refaire un peu les objectifs, tu vois. Et donc à l'heure actuelle, tous ces gens qui sont pas ouverts aux échanges, qui sont pas ouverts à ce mix de culture et d'échanges, je leur en veux pas. Et le fait d'aller avec Jean-Louis, le fait d'aller à Saint-Laurent, le fait peut-être d'aller à Nice, au bout d'un moment, quand on aura fait le tour de la côte, ils vont se dire attends, on est les seuls à pas avoir tourné. Mais au final, nous on est bon comme club, on a tourné avec lui. Peut-être que je vais revoir ma façon de penser. Et c'est de l'extérieur, sans être venu les voir, sans être venu les critiquer, que tu vas les faire changer, mais sans avoir l'espoir de les faire changer. S'ils ne changent pas, j'aurais pu faire tous les autres clubs et je serais content d'avoir fait ce que j'ai pu faire. Et c'est pas grave si j'ai pas fait un autre club, quoi. Voilà. Alors, pour revenir un peu au côté wrestling, c'est-à-dire, nous les grappleurs, on a souvent peur de shooter les double legs, ça fait peur. Qu'est-ce qui serait pour toi une recette pour un grappleur qui ne vient pas ici pour commencer à penser shoot même? Alors l'idée c'est de devenir wrestling. Oui, de loin comme ça, comment tu pourrais commencer à... Des petites aides pour pouvoir rentrer. Alors de base, que ce soit en lutte ou au grappling, alors en lutte, beaucoup, on va avoir notre garde qui protège les bras devant et le fait d'être fléchi, on va protéger beaucoup nos jambes. Même au grappling où ils vont avoir les mains devant, souvent la première chose, la première barrière, ça va être les mains. Donc avant de rentrer dans les jambes, je dois effacer les différentes étapes qui vont me poser problème. Ça peut être les mains, ça peut être la tête. Si tu te baisses un peu plus et que tu te mets en garde, ta tête va me poser problème. Au moment où je vais rentrer, tu peux pousser, tu peux venir. Donc tes bras, ta tête, ça va me gêner.
Donc au niveau de la préparation, comme on le voit souvent, ça va être d'écarter, ce mouvement d'écart. Que j'ai un poignet, je peux venir avec les deux poignets, un tac, ça me permet d'ouvrir. C'est suffisant. Le nuque, je viens fléchir. Là, le fait, c'est une préaction. Donc toi, tu vas te redresser. C'est toi naturellement qui va me libérer l'ouverture. Ensuite, au niveau des saisies, beaucoup font l'erreur que j'ai vue là depuis la rentrée de venir accrocher. En double leg, d'accord. Mais alors en single leg, on vient au niveau du genou et on essaye de reculer. Pour les grappleurs, je pense que c'est le mieux de se relever et d'avoir la jambe debout, pas de problème de guillotine ou quoi. Par contre, sur une double leg, je peux pas venir fermer. S'il vient sprawler, s'il vient défendre sur moi, si je ferme et que ça lâche, j'ai plus aucune jambe. Il va reculer, il passe derrière, j'ai perdu ma saisie. Si je viens au niveau des saisies, si je viens vraiment dans la pliure des genoux, quand tu vas reculer, peser sur moi, ben regarde, mes bras ils sont réglables, ils sont ajustables. Donc au final tu vas peser, je vais pouvoir réguler, me dire je pose une main pour revenir sur une jambe et repousser, tu vois. Donc rien que ça, déjà single leg, je me relève et je travaille. En double, je viens une main sur chaque pliure. Alors au niveau du positionnement de la tête, tout ça, la tête c'est le gouvernail, la tête droite, le dos il est droit, je rebondis au sol, j'ai chopé les jambes, je me relève, il n'y a pas de temps d'arrêt. Le temps d'arrêt fait qu'il peut défendre. Zéro temps d'arrêt, pas de défense, j'enchaîne, il va sur le dos 80% du temps. Un temps d'arrêt et du poids. Tu insistes alors sur la préparation. Je crois qu'on n'a pas l'habitude de la préparation. Oui. Donc tu as dit les poignets. Préaction, action, finition. D'accord. En lutte, nous c'est préaction, action, finition. Si tu peux pas faire une action sans préaction. Et une préaction, ça peut venir de moi comme ça peut être de toi. C'est-à-dire que je me décale ici, je t'ai pas touché. Et le mouvement que tu vas faire va te mettre en défaut et va faire que c'était ma préaction. Alors la plupart des préactions, c'est avec du toucher, avec des saisies ou des contrôles. Petite astuce pour ceux qui veulent, une saisie, là c'est symétrique, donc je lui prends le poignet, il me prend le poignet. Là on a une saisie symétrique. Pareil, si je lui prends la nuque, il me prend la nuque, on a la saisie symétrique. Un contrôle, c'est pas symétrique, c'est moi qui contrôle, c'est fait pour déplacer. J'ai un bras extérieur, il peut pas prendre la symétrie. Là j'ai un contrôle, je viens prendre le contrôle bras en dessous avec le poignet, il n'y a pas de symétrie, je le contrôle. C'est à moi de le déplacer et de préparer mon attaque. Chercher les asymétries. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est cool ça pour les grappleurs qui éventuellement ne veulent, qui vont venir au wrestling et qui veulent de la matière pour réfléchir. Et voilà, ce sont des encos. Ok. Mais oui, et même pour les lutteurs, pour grappleurs, lutteurs, tout le monde, la compréhension du grip, de la saisie, du contrôle, parce que l'entraîneur, quand il est à ta chaise, quand il est sur le côté, il est là pour te conseiller, il est là pour t'aider. Mais si de base le terme technique tu ne comprends pas ou tu visualises pas, comment tu veux te positionner? Quand je te dis remonte à la taille, elle ou la taille, je sais pas. Quand je te dis prends le grip sur le coude, prends le grip sur la taille, si ce grip tu l'as jamais pris, tu peux pas le visualiser. Et tu dis attends mais taille, grip, je mets où? Je comprends pas, tu vois. Donc c'est aussi important pour tout le travail extérieur, des conseils et de l'amélioration personnelle. D'accord, super, d'accord. Non mais pour moi c'était carrément révélateur de venir au wrestling. Ça m'a carrément, tu vois, je suis là tout le temps. Je suis là tout le temps. Carrément. Je suis là tout le temps parce que depuis un bon moment, ça faisait un moment que je sentais en fait, tu vois, quand tu fais un sport, tu te sens progresser dans le sport par rapport aux objectifs que tu te fixes. Et là, ça faisait un moment que je n'avais pas senti une très grosse progression en peu de temps. Parce que je le ressens, je le vois dans mes attitudes. Pas ici, pas partout, seulement ici, mais aussi dans le grappling, tu vois. Mais en très peu de temps, par rapport aux échanges, ta façon d'enseigner, mais les échanges que tu me permets d'avoir avec toi, c'est incroyable, phénoménal, en si peu de temps, ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment, c'est fantastique. Ça c'est personnel, mais je pense que pour le grappleur, c'est pas moi, je le dis pas moi, plein de gens le disent, la lutte c'est quand même quelque chose de très primordial. La lutte, quand elle a été enlevée des Jeux Olympiques, c'est un des sports quand même, à la base, aux Jeux d'Athènes, dans l'Antiquité, même avant. Genre dans les premiers temps, on faisait de la lutte. Exactement. Et tous les philosophes ont fait de la lutte. Mais bien sûr, et même quand t'es gamin, quand t'es bébé,
que ce soit des humains, mais même les animaux. Ouais, j'aime bien ta métaphore. Eh oui, les animaux aussi, ils luttent. Ils essayent de retourner sur le dos. C'est la soumission, tu vois. Le fait de maintenir sur le dos, je suis plus fort et techniquement, je t'ai retourné. Et cette lutte, pour moi, je l'avais dit dans un petit descriptif, c'est dans nos gènes. C'est quand gamin on s'amuse, on aime se retourner, exactement. Mais c'est un instinct de survie aussi. Alors un peu comme le MMA, mais savoir maîtriser. Non, le MMA c'est déjà. Tu vois, MMA t'as le coup et t'as la soumission aussi. C'est déjà technique, ce n'est pas vraiment. Enfin, si tu prends des animaux, ils vont essayer de s'attraper, se mettre au sol. C'est ça, mais il n'y aura jamais de coups meurtriers. Il n'y aura pas de... Non, ça c'est ça. La technique, c'est déjà des comportements appris, c'est de la compétence. Oui, mais même dans la lutte, l'envie, le but numéro 1, c'est de montrer sa supériorité technique et après physique. Ça, après. Et l'esprit l'idée de la lutte, c'est de te mettre au sol. Oui, tous les animaux le comprennent. Ils veulent juste, ils savent même pas ce qu'ils font, mais je vois, ils te mettre au sol, t'allonger. C'est vraiment ça. Après, bien entendu, il y a des façons de le faire, donc la technique rentre en jeu jusqu'aux Jeux olympiques. Mais l'idée, quand tu as un problème avec quelqu'un, est-ce que je peux le mettre au sol? Est-ce que, quand les animaux, est-ce que c'est juste le mettre au sol? Voilà. Et c'est ça. Alors, pour revenir à l'aide que moi je vois, c'est que ça aide, c'est tout simple, ça aide à mieux grappler. Pour moi, je trouve que ça aide à mieux grappler. L'astuce du jour aussi, dans la lutte, ça aide dans la vie. Ah oui, non, oui. Ça. Mais c'est quand tu le décortiques et que tu prends ce recul. Alors moi, c'est un exemple vraiment brut. Je suis élagueur, je travaille dans les arbres, je tire des branches, je broie des branches. Mais dans beaucoup d'autres choses, à part ça, là c'est un exemple trop facile, je vais pas le montrer. Mais des repères de l'équilibre, que ce soit tout seul quand tu vas courir, que ce soit dans la rue, en moto, en voiture, sur des actions banales qui pour des gens il leur faut de l'apprentissage. Si tu as déjà pratiqué, alors moi je dis de la lutte, peut-être que sur d'autres arts avec l'équilibre que tu peux avoir ça le développe, mais la lutte physiquement, repère mental, agilité et souplesse, tu travailles tout ça et c'est un sport pour les muscles. Musculairement tu travailles tous les muscles. Tu te dis des fois j'ai mal, j'ai un muscle ici, c'est pas possible, tu vois. Et pour moi c'est un sport, ça te passionne, tu es obligé, c'est un sport passionnant. Je suis d'accord, non mais tu as raison, c'est vrai que l'attitude de tous les jours, la gestion de l'équilibre, les flexions faciles, enfin la mobilité. Mais c'est ça. Regarde, on sort de l'entraînement, on a une barrière, on n'est plus à l'entraînement, voilà. Mais notre geste, on vient, on fait limite un limbo. Quelqu'un qui n'est pas sportif, qui n'a pas envie, il va faire son détour. Exactement. On se balade en forêt, il y a un arbre qui est couché. Ouais. Ne serait-ce que de venir poser son pied, faire l'équilibre et de revenir, ça te paraît normal, naturel. Tu viens, tu sautes, tu passes. Tu as même oublié l'arbre. Mais 50% des gens, putain, 50 cm, je pose mon pied. Comment je fais, tu vois? Ils n'ont pas l'habitude, là, ils ont un peu d'appréhension. Et ça t'inhibe tout ça, la lutte. Ça te remet à l'aise dans beaucoup de choses. À l'aise dans ton corps, c'est vrai. Non, je suis parfaitement d'accord, mon cher coach. C'est incroyable tout ce qu'on... Ah ouais, c'était vraiment cool. En tout cas, merci pour l'interview. C'était vraiment, j'ai bien aimé aborder tous ces sujets. Mais moi aussi, parce que je me dis que pour les gens qui ne viennent pas encore à la Wrestling Academy, eh bien ça permet de te découvrir parce que j'ai pris aussi le temps de filmer un peu. Je vais aussi exposer un peu de ton cours. Tu vois, que les gens voient un peu inside coach, même s'ils ne viennent pas encore, qu'ils écoutent, qu'ils voient un peu comment ça se passe, mais entendre, voir comment tu agences tes idées, comment tu perçois l'enseignement et aussi ta distribution du wrestling. Je trouve que c'est quelque chose de fascinant et très inspirant, non seulement pour les pratiquants, mais je pense aussi pour les coachs. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Et on se retrouvera sur le tapis pour une nouvelle technique et un nouveau jour du calendrier. Oui. Allez, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment cool. Super coach. Ah bah voilà. Ouais, ça alors. Nice.